Bonjour mes chers amis et soyez les bienvenus dans Allo School. Je m'appelle Bassina Najib. Je suis professeur de sciences de la vie et de la terre. Aujourd'hui, on va commencer notre série de formation et la science d'aujourd'hui s'intitule Les aliments. C'est le premier leçon de notre programme scolaire des 3e années des collèges. Dans cette science, on va traiter, après une petite introduction, à la composition des aliments. Tarkibu al-Aghdiya. Les aliments consommés nous apportent de l'énergie nécessaire à notre activité, ainsi que les matériaux indispensables à la construction binaire et au fonctionnement de nos cellules. Fonctionnement. Les aliments consommés sont constitués des aliments simples. Une alimentation équilibrée doit couvrir d'une part les besoins qualitatifs et quantitatifs de l'organisme. La question majeure qui se pose maintenant, comment identifier, comment on va mettre en évidence à la composition chimique des aliments. La composition chimique des aliments. التركيب الكيميائي للأغذية. La composition des aliments. Alors, pour mettre en évidence des aliments ou bien la composition des aliments, on recourt à faire des expériences. La première expérience, a pour objectif la mise en évidence, de la présence de l'eau dans le pain. Le pain, on a choisi le pain comme un aliment qui est indispensable et qui s'utilise dans la plupart de nos repas. Alors, pour mettre en évidence la présence de l'eau, on peut mettre un morceau de pain dans un tube AIC et ce tube AIC va subir un réchauffement. Donc, lorsque on réchauffe le pain dans un tube AIC, c'est-à-dire un bobo irtibar. Qu'est-ce qu'on voit? Quel est le résultat de cette expérience? C'est la présence, c'est l'apparition des gouttelettes qutayratun min al-ma', des gouttelettes de l'eau. Donc, comme résultat, c'est l'apparition de quoi? C'est l'apparition des gouttelettes qataratun ou qutayratun min al-ma', gouttelettes d'eau. Alors, cet résultat nous permet de tirer une conclusion, khatima ou bien déduction et synthèse. Donc, notre conclusion, c'est tout simplement que le pain contient de l'eau. يحتوي الخبز على الماء.
pour mettre en évidence la présence de l'eau dans un autre aliment, il suffit tout simplement de réchauffer cet aliment dans un tube AIC. في أنبوب اختبار. Si le résultat obtenu l'apparition du gouttelet de l'eau, cela signifie, ou bien on va déduire tout simplement que cet aliment réchauffé est un aliment qui contient de l'eau. Et la plupart de nos aliments, presque tous les aliments qu'on consomme contiennent de l'eau, sauf les huiles, الزيوت. Deuxième expérience, comment on va mettre en évidence la présence de l'amidon. L'amidon, c'est un sucre. يسمى النشا dans le pain. Dans ce cas, on dépose quelques gouttes de l'eau iodée. L'eau iodée, ou mer ou iodée, sur un morceau de pain. Alors, quel est le résultat? Le résultat, c'est l'apparition d'une coloration qui est violette foncée. Coloration violette. Cela signifie que tout simplement que le pain, notre pain, contient de l'amidon. Donc, pour relever la présence de l'amidon dans un aliment, il suffit d'utiliser un réactif et une matière qui s'appelle l'eau iodée. Et dans le résultat, c'est l'apparition de cette coloration violette. Troisième expérience a pour objectif la mise en évidence de la présence des protéines dans le pain. Dans ce cas, on dépose quelques gouttes de l'acide nitrique, hémdo-nitrique, sur un morceau de pain. Celui-ci, il devient tout simplement jaune. Donc, cette coloration, ou bien cette tache jaune, donc cette coloration jaune, cette coloration qui est jaune, cela signifie que le pain contient des protéines, alprotéinases. Donc, chaque élément découvert, il y a un réactif spécifique. L'eau iodée pour mettre en évidence de l'amidon. L'acide nitrique, c'est un réactif. C'est une substance chimique qui permet de relever l'existence des protéines dans notre aliments. La quatrième expérience a pour objectif la mise en évidence de la présence des lipides, الدهنيات. On frotte un morceau d'amande, l'amande ou loose, sur un papier. Par la suite, on voit qu'il y a une tache translucide, شبه شفاف. Cela indique que l'amidon contient des lipides. Donc, tous les aliments qu'on frotte sur un papier blanc, et on trouve qu'il y a une tache ou bien une zone qui est translucide, cela indique que cet aliment consommé contient de lipides.
La cinquième expérience a pour objectif la mise en évidence de la présence des sels minéraux. Les sels minéraux, al-amlah ou al-ma'diyya. Dans ce cas, on broie nashaqu du pain dans l'eau distillée, ma'un muqattar, puis on filtre la bouillie obtenue. On filtre nos rachis et on récupère le filtre. Comme vous voyez, le pain filtré, ou bien le pain trempé avec un papier filtre. Donc l'eau obtenue s'appelle filtre du pain. filtre du pain تسمى كذلك رشاحة الخبز. Alors, l'expérience sera faite sur le filtre et ne pas sur le pain, sur le morceau de pain. Alors, il y en a deux expériences. On va ajouter oxalate d'ammonium sur le filtre du pain et dans notre expérience, on va ajouter le nitrate d'argent sur le filtre du pain. Alors, le résultat, c'est l'apparition d'un précipité blanc. Ay rasibun, précipité blanc. Et aussi, il y a un précipité rasib, كذلك blanc. Le précipité blanc qui est noirci et qui devient noir à la lumière. Donc, dans les deux expériences, on trouve comme résultat un précipité blanc. Mais la seule différence, c'est que notre précipité blanc obtenu avec l'expérience qu'on ajoute le nitrate d'argent, il devient noir en présence de la lumière. Alors, qu'en conclusion, on va dire que le pain contient dans la première expérience, elle contient ce qu'on appelle les sels de calcium. Les sels de calcium. Et dans la deuxième expérience, on va dire que le pain contient les sels de chlorure, al-chlorurate. Donc les sels de calcium et les chlorures, ce sont des sels minéraux. Les sels minéraux. هم عبارة عن أملاح معدنية. La sixième expérience a pour objectif la mise en évidence de la présence des glucoses. Le glucose, c'est un autre glucide, c'est un autre sucre. Dans ce cas, on va ajouter à notre filtre du pain, cette fois-ci, on va mettre l'équeur de Fehling, plus on chauffe jusqu'à l'ébullition. L'ébullition, c'est-à-dire dans ce cas, comme résultat, on va trouver l'apparition d'un précipité rouge ou bien orange, précipité rouge briquet. Rasibun ahmarun ajuri. Cela indique que le pain
contient tout simplement, elle contient le glucose. Donc, dans ce cas, on a utilisé un autre réactif spécifique pour la glucose, à savoir la liqueur de Fehling, mahloul al-Fehling. Donc, en conclusion, pour mettre en évidence la présence des aliments simples, on dit aliments simples, on recourt à des réactifs. Dans le cas de l'aliment, dans l'aliment, c'est l'eau, c'est tout simplement, il faut utiliser la température, le chauffage, at-taskheen, et comme résultat positif, c'est la présence des gouttelettes de l'eau. Les sels de chlorure, on utilise le nitrate d'argent. Le résultat, précipité blanc qui noircit avec la lumière. Les sels de calcium, amlah ou le calcium, on utilise oxalate d'ammonium. Oxalate d'ammonium, et donc le résultat, c'est la présence d'un précipité blanc. Le glucose, on utilise un réactif, c'est le liqueur de Fehling à chaud, avec la température. Et dans ce cas, on obtient un précipité blanc brique. Rasibun ahmarun ajouri. L'amidon, on utilise l'eau iodée. Et dans ce cas, on trouve une coloration bleue foncée, une coloration bleue violette. Lipide ad-devenir, on frotte l'aliment sur un papier et donc le résultat, c'est l'apparition d'une tache translucide, buqa'atun shibhu shaffaf. Les protides, on utilise l'acide nitrique ou bien on utilise le chauffage. Dans le cas de l'utilisation de l'acide nitrique, on obtient une coloration jaune. Et dans le cas où on utilise le chauffage, on trouve comme résultat une coagulation. Coagulation. Donc, à retenir, chaque aliment simple, il y en a un réactif dont le rôle, c'est la mise en évidence de la présence de cet aliment dans nos aliments consommés. Donc, à retenir aussi que l'ensemble des aliments qui sont indiqués à gauche, elles s'appellent les aliments simples. Les aliments simples. Conclusion. Le pain est formé comme la plupart des aliments, de plusieurs constituants, c'est-à-dire plusieurs éléments chimiques, anacéon qui vient dire. Il y en a les glucides, les protéines, les lipides et les sels minéraux. Comme vous voyez, 100 g de pain contient de l'eau avec une quantité de 34 grammes, des protéines de 8 grammes, les glucides 56 grammes, les matières grasses avec une quantité qui est vraiment trop faible, 1 gramme, les minéraux 1 gramme. Donc, notre pain est composé par un ensemble des aliments simples. Dans ce cas, on va dire que le pain est un aliment composé. Aliment composé, c'est-à-dire il contient plus qu'un aliment simple. Alors, les aliments se divisent en deux types. Il y en a les aliments simples et les aliments composés. Les aliments simples, composés essentiellement d'une seule catégorie de nutriments ou bien des aliments, comme le glucide, les lipides, les protéines, l'eau, les sels minéraux sont tous des aliments qui sont simples. Les aliments composés, ils se composent d'un mélange de deux ou plusieurs aliments simples. Comme exemple, le lait qui contient
de l'eau avec un pourcentage de 90%, les protéines 3,2%, les glucides 4,8%, les matières grasses, المواد الدهنية 1,5% et les minéraux ils sont vraiment d'une quantité qui est vraiment trop faible, comme le Ca c'est le calcium et K c'est le potassium. Les sels minéraux sont nombreux. On a étudié, on a mis en évidence deux sels minéraux, les chlorures et les sels de calcium, mais en vérité, il y en a une vingtaine de sels minéraux comme le calcium, Ca, et K, c'est le potassium. Les aliments consommés, les aliments al-ardhiyatul mutanawalatu régulièrement se divisent en. Il y en a des aliments qui sont riches en protéines, comme quoi? Comme les viandes, les poissons, les œufs, les légumineuses. Il y en a des aliments qui sont riches en lipides, comme l'huile, les oeufs, le fromage et le beurre, zibda. Il y en a des aliments qui sont riches en glucides, comme le pain, le riz et le couscous. Et des aliments qui sont riches en eau et les sels minéraux, comme les légumes et les fruits. Donc, les aliments sont vraiment diversifiés, ils sont très différents. Il y en a des aliments qui sont d'origine animale et d'autres qui sont d'origine végétale. Chers amis, nous avons terminé cette séance. Merci de votre attention et à la prochaine séance, toujours avec Allo School.